Bonjour les belles âmes. Ici c'est Veille Thierry avec mon très joli défaut. Euh, J'essaye de récupérer tout doucement mes heures de non-sommeil, on va dire. Ce n'est pas évident puisqu'on me fait travailler et je suis pas la seule, hein. Ne pensez pas que je sois la seule dans ce cas-là. Beaucoup de personnes actuellement ne dorment pas et on va dire, reçoivent l'autorisation. Voilà. C'est le mot qui me vient. C'est reçoivent l'autorisation de donner les lectures qui étaient dites, mais cachées. Donc, dites pourquoi? Parce que ceux et celles qui étaient en mesure d'entendre le message, eh ben, c'est parce qu'elles étaient prêtes, elles devaient le savoir par avance pour préparer ceux qui apprendront par la suite. Donc, je vais essayer de faire un parallèle avec les guidances également que j'ai faites, puisque j'ai à nouveau l'autorisation de vous informer d'une donnée qui est quand même essentielle, puisque c'est ce qu'on vit depuis pas mal de temps. Donc oui, certaines me prendront telle que ça. D'accord? Donc prenez du recul, je vous en prie, faites attention à vos mots, comment vous l'écrivez, et puis voyez, je ne sais pas. Alors, c'est pas évident à dire, c'est pas évident à dire dans le choix des mots pour pas être censuré, c'est pas évident à dire pour essayer d'être délicate, et donc je peux encore plus cafouiller que d'habitude. Euh, donc on va aller voir ça. Allez, j'arrête de mon blabla et on y va. Une petite barre de son. Merci. Ok. Alors déjà, si je commence par cette lame, c'est parce que vous allez, pour certains et certaines, penser que je suis comme ça. Mais c'est aussi le message que c'est aussi le message. En général, ces personnes qui sont face, c'est symboliquement une boule de cristal. Ils recherchent quoi? Une vérité. D'accord? Donc, c'est ça. C'est l'autorisation, me donne l'autorisation d'énoncer ce qui a été vu par moi-même et certains de mes collègues, voire la majorité des collègues, dans cette boule de cristal. Ne m'en veuillez pas, en tout cas, moi je parle pour ma paroisse, on va dire. Ne m'en veuillez pas, je n'ai pas. On me dit que je n'ai pas eu l'autorisation, je n'ai pas eu le droit d'annoncer plus que ça parce que c'est comme si on avait tout dit depuis le départ, c'est comme si on changeait euh, les choses, on changeait le chemin des gens. Et c'est vraiment, depuis le départ, les guides me disent, il faut expérimenter pour comprendre. C'est en apprenant, c'est en allant à l'école. Je vous parlais souvent de l'école et de la maison. L'école, c'est la vie sur Terre et la maison, la source, c'est plus haut que soi. Il faut passer par ces différentes classes pour gagner en compréhension. On passe de la maternelle à la petite section, à la grande section, etc. Donc, c'est un petit peu cette vague qui est en train d'arriver à travers moi. C'est pour ça que je vous donne une- un diplôme éventuellement pour passer à autre chose, à une autre classe. J'espère que je suis assez claire. Et, euh, et voilà. Donc, ok, allez, c'est parti.
tout au long, et surtout ceux qui m'ont suivi depuis longtemps, et ça, je vous remercie, tout au long des guidances, tout comme je vous l'ai dit sur le direct, toutes les guidances étaient liées et on avait tout sous les yeux. On avait tout sous les yeux. Alors, je vais aller en vrac et pour aller plus vite, je ne vais pas citer les noms des différentes guidances. Ok, par contre, j'ai retrouvé certaines lames, donc je vous mettrai des lames. Ça fera peut-être tilt pour certains. Alors, je vous ai parlé à un moment donné qu'il y aurait une pollution de l'eau. Je vous ai parlé pour certains qu'il y aurait comme un pollution de l'eau. Qu'est-ce que je vous ai dit? Alors, je vais vous montrer les lames, ce sera plus simple. Au niveau des îles, par exemple, je vous ai parlé de l'environnement. Je vous ai parlé de la pollution de l'eau. Je vous ai de nombreuses fois donné le message de tout faire en conscience et je vous ai donné à plusieurs fois mon exemple, à savoir que quand on lavait des légumes, il fallait imaginer cette eau claire, limpide, demander est-ce qu'elle soit nourrissante, etc., etc. D'accord? Euh, cette lame-là est sortie aussi. Bouffe tout dans un tirage. Cette lame signifiait que tout passait, la vérité qu'on va découvrir, tout un chacun, du moins j'espère, tout passait par la nourriture. D'accord? C'est pour ça que qu'il y avait autant de difficultés au niveau de la SANTE. Oh, quoique ce mot-là, je peux le dire. Difficultés au niveau de la santé. Et je fais le lien tout de suite. Vous êtes-vous posé la question pourquoi au niveau de la... Il y a certains qui passaient à la trappe et d'autres non. Pourquoi un jour on peut aller à droite et à gauche sans masque et puis à tel endroit le même jour il faut absolument. Pourquoi ces choses qui sont mais d'un ridicule. On ne peut pas on ne peut pas s'asseoir. Il y avait une histoire de bar aussi. Ceux qui sont debout peuvent pas manger ou je sais pas. Vous voyez toutes ces incohérences? Eh bien, parce que l'essentiel de ce qui est à l'intérieur de nous et qui provoque des réactions dans notre corps vient effectivement de la pique, mais c'est par ici. Par ici, ok? Et particulièrement parce qu'il y a à l'intérieur de ce bocal, à savoir de l'eau. De l'eau. Il est passé aussi le jerrycan. Il est passé aussi forte houle. J'en ai parlé au niveau de la guidance des îles. J'ai même évoqué le fait, encore tout dernièrement, de prendre exemple sur les îles. J'ai parlé de citernes que nous avons dans les îles. Et ces citernes d'eau, l'eau qui est à l'intérieur, c'est de l'eau de pluie, non pas de l'eau du robinet. Je vous parlais de bouteilles d'eau. Il allait y avoir une forte houle au niveau de l'eau. Cette lame aussi est sortie. Jour de marché. Il nous fallait choisir correctement, pareil, notre alimentation. Les bouteilles d'eau. Il m'avait mis ça, une guidance en tête que j'ai faite aussi, le vol des ressources. J'ai parlé du vol des ressources. On nous a volé notre eau. J'ai parlé des barrages. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'ailleurs, il y avait le commercial qui est sorti. Vous croyez pas qu'il fait grise mine, ce commercial?
Je sais, ça peut paraître un peu long, mais c'est pas évident pour moi de le dire. Et ça va peut-être vous faire ressurgir aussi certaines choses. Ok? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Bon, alors, ça, c'est les dernières lames qui ont été sorties. Donc, je vais vous les montrer aussi. Et puis après, on va essayer de... Oui, il y a une chose aussi. Je vous ai parlé régulièrement, je vous ai dit nombreuses fois, je suis poussée à parler de Michael, de l'archange Michael, parce que l'archange Michael a aussi un rôle que l'on connaît plus ou moins par rapport à notre ennemi, on va dire. Notre ennemi, c'est lequel? Notre ennemi, c'est celui-ci. D'accord? Alors, celle-là, c'est celle qui est sortie il n'y a pas longtemps. Celle-ci qui est sortie il n'y a pas longtemps. Le message, cette troisième lecture, qu'on me donne on me donne l'autorisation de vous le dire, c'est par rapport, vous avez bien compris, au coco. Effectivement, le coco, je suis d'accord, peut passer. C'était sorti aussi dans notre tempérance, dans notre corps, par à l'intérieur de ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à utiliser des ingrédients de la nature pour fabriquer la fiole qui est nécessaire pour, vous voyez cette fumée, qui est nécessaire dans ce chaudron. Il y a quoi? Il y a de l'eau également, qui est nécessaire pour transmettre par l'eau. On va dire le VENIN, celui-ci. Dans cette lame, il y a deux choses. Il y a d'où est issu ce fameux coco. Ce n'est pas comme on avait semblé au départ, et moi-même j'avais au départ cette image du fait, avant mon réveil, du fait de ce qui a été dit autour de nous, ce n'est pas un pangolin, loin de là. C'est bien un animal, mais c'est celui-ci. Ce que l'on a dans le corps, c'est ça. Ce qui a été manipulé, c'est ça. Ça a été manipulé. On a utilisé son VENIN. C'est pour ça que cet ennemi représente, oui, l'ennemi, mais a aussi cette couleur de l'arc-en-ciel, parce que il y a Michael qui est là en protection, et il y a l'arc-en-ciel représente une belle énergie en soi, parce que quand on voit un arc-en-ciel, on nous a toujours dit dessous il y a un trésor. Ben, notre trésor, c'est de comprendre que ça correspond avec ça. C'est notre trésor. Nous avons la possibilité de nous soigner parce que l'on saura que ça passe par, c'est encore marqué, d'accord? Parce qu'on sait d'où vient la raison, la cause de ce mal-être, de cette pique. Si vous regardez bien, vous avez aussi eu cette lame. Là, on a quand même les ailes de Michael, on a quand même l'épée et on a les serpents. Ok? Je vous laisse approfondir. Hein. Il y avait quoi d'autre aussi qui est sorti comme lame? Alors,
dites-vous bien on l'a avec nous et on a toujours eu cette protection, hein. Donc, on va dire quelque part, tout est sous contrôle, mais nous avons besoin d'acter les choses et de vivre les choses. D'ailleurs, si vous regardez la guidance sur les conséquences du vax, je crois que j'ai mis plus de 2 semaines ou 3 semaines avant d'avoir eu l'autorisation de le faire, vous retrouverez les symptômes, vous retrouverez les symptômes que procure cet animal. Donc, et ici, on a aussi cette protection. Même dans cette lame, nous avions la réponse dans le sens où, rassurez-vous, tout est sous contrôle, mais vous devez passer ces épreuves. Des clous dans un mur, ça vous fait pas penser au croc, hein, aux piqûres. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont passés par des piqûres, des seringues à chaque fois. Par des seringues. Ce sont des crocs. Et qu'est-ce qu'on fait avec les seringues face, symboliquement et physiquement, qu'est-ce qu'on fait face à un tel ennemi? On va chercher, on fabrique l'antidote pour faire la vax. Donc, il y a bien effectivement quelque chose par rapport à ça. Je vais vous mettre quoi après? Alors, je vais vous mettre quoi? Donc, on avait cette lame aussi, hein, qui est ressortie. Cette lame qui nous montre bien que le secret à découvrir par rapport à ce qu'on vit au niveau de la santé était bien le plan, je ne dis pas, et il s'agissait pour eux de travailler avec des laboratoires, des labos, avec encore un serpent. Je vais vous parler maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre encore que je peux vous dire? Alors, cette lame aussi est apparue dernièrement. Cette lame est apparue dernièrement. Je vous parlais de l'eau, ou je sais plus. Mais bon, c'est pas la première fois qu'elle sort aussi, cette lame. Et elle représentait, je vous l'avais dit, le nénuphar et dans de l'eau boueuse. Donc là aussi, le message, attention, l'eau est boueuse, l'eau est pas propre. Et ça va remonter à la surface dans le cœur. Je vous ai donné l'image de ces corolles qui ressemblent à un cœur. D'ailleurs, ils me font basculer sur le choix des bougies, parce que c'est pas moi qui choisis mon décor. Et très souvent est passé la gorge et le cœur. Parce que la gorge, c'est par la gorge de cet animal. C'est la gorge, c'est les crocs de cet animal qui attaque et qui provoque des choses sur notre cœur. Physiquement, combien d'arrêts, et je vous laisse continuer, car, etc. Et combien symboliquement aussi, c'est une façon de nous couper de la source, de la lumière. Après, qu'est-ce que j'ai ici aussi? J'ai la même image. J'ai la même image. On a le cœur qui est blessé. On a au niveau de la bouche, on a encore ce cœur, on a encore cette fiole représentée ici. Ici, c'est la fabrication qui est insérée, donnée, lancée, jetée dans la pique et dans l'EAU. Et là, c'est on va dire, le contrepoison. Il faut réfléchir à ça. On a après le commercial aussi qui est sorti. Le commercial est sorti et là, vous aviez aussi la balance, sortie dernièrement. Maintenant, vous allez vous mettre en relation avec d'autres voyances et d'autres expériences que vous avez vécues et que l'on va encore continuer à vivre. Voyez un petit peu toutes ces périodes où on a été
euh, et que l'on va aussi vivre, je pense, pénurie qui est calculée. On n'est pas en pénurie. Euh, je pense confinement. Pourquoi confinement? Voyez, tous les moments où, comment vous dire ça? On a été floué là-dessus. Je prends l'exemple bon, allez, par exemple, les îles. Admettons, les îles, au moment du confinement, peut-être qu'il y avait moins de, effectivement, passage au niveau des pays de l'Est, plus particulièrement de l'Asie, d'accord? Des bateaux qui venaient pour nous aider à transporter, à donner, par exemple, des produits alimentaires, d'accord? Donc, ça peut être aussi ces fameuses bouteilles de EAU. Donc, il y a eu certains blocages. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les personnes? Pareil, les problèmes financiers, le fait de t'être confiné et de ne pas pouvoir sortir comme on voulait pour aller dans les magasins. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait besoin de boire. Automatiquement, on fait quoi? On ouvre son robinet. On ouvre son robinet. Parce que tout passe par l'eau. L'eau nous guérit. Le message était, tout passe par l'eau. Ça passe par l'eau. Mais aussi, rassurez-vous, c'est l'arc-en-ciel et il y a vraiment la protection qui est dessus. D'accord? Euh, c'est pas n'importe quel serpent. C'est pas n'importe quel serpent et je pense que certains sauront duquel je pense. C'est celui qui est quand même, somme toute, impressionnant, que l'on craint et où on a toujours un antidote sur nous quand on va, par exemple, dans des forêts, dans des pays où il y en a. Là-dessus, je voulais également rajouter par rapport à mes balades. À mes balades, les messages, je les ai pas forcément dit par contre parce que je n'avais pas cette possibilité. Comme je vous dis, on a des freins, hein. Il faut passer par là pour comprendre. Donc voilà. J'ai eu quoi? Une des dernières balades où je vous disais l'intention du premier tour, je vous parlais de Sohan qui tombe dans l'eau. Après, j'ai eu Monsieur M. Au retour, j'ai eu Madame M. Et quand on a fini ce chemin avec Madame M, on avait possibilité de rebrousser chemin ou de traverser un champ pour aller plus vite et rejoindre l'autre partie. Et à ce moment-là, Émilie m'a dit non, je n'y vais pas parce que là-dedans, il est connu qu'il y a des serpents. Et je ne souhaite pas être piquée par un serpent. Autre message, et ça, vous savez, je vous le répète assez, écoutez notre jeunesse. Et c'est ce que je fais parce qu'il y a beaucoup de pertinence dans les propos de mon petit-fils, Charles, et pas que. Et pas que, j'ai d'autres petits-enfants que j'embrasse d'ailleurs. Et ça fait déjà un bon moment que Charles me parle. Et de dragon. Faites l'analogie avec les cavaliers blancs et le cavalier rouge de la fameuse histoire qui m'ont lancé de l'Apocalypse, avec aussi l'Ukraine, ce qui se passe autour. Donc la rue plus loin, ci, le cavalier blanc, d'accord? Et donc il me parle de ces fameux dragons et de ces fameux serpents. Vous demandez à Charles, c'est les serpents. Il y avait somme toute des serpents partout aussi. Mais bon, à l'époque, je ne sais pas si j'en ai parlé ou alors ça a été d'une rapidité parce que j'avais des freins dessus. Donc là aussi, c'est le commerce. On parlait avec ce commercial
a eu un travail de sabotage pour que nous n'ayons pas accès à quelque chose de pur dans des bouteilles. C'est bien pour ça, et pourtant on avait tout dessus, hein. C'est bien pour ça que je vous conseillais de tout faire en conscience et que je vous demandais d'y mettre des intentions. Parce qu'une fois qu'on sait ce qu'il y a dans cette eau, on a cette possibilité de changer les choses. Déjà au niveau des soins, des soignants, ceux qui pratiquent les soins, on a une meilleure idée. Ensuite, si vous regardez bien aussi les médecins, les médecins qui ont cette honnêteté, regardez quel type de produit, comment vous dire, quels sont les composants à l'intérieur des produits qu'ils nous donnent. Ça a un rapport avec ça. D'accord? Donc là, j'ai vraiment accès à cette information et si j'ai accès à cette information, enfin, si je vous donne accès à cette information, pardon, c'est aussi un message pour le futur. Pour le futur, n'allez pas vous précipiter dans les magasins, hein. C'est pas ce que je vous dis. L'essentiel est vraiment déjà à la base de prendre conscience que cela vient de là, d'où cet effet, mais pourquoi t'es vax et tu tombes malade et toi, je suis pas vax et je tombe pas malade et vice-versa. Parce que c'est une loterie qui passe effectivement là-dedans, mais pas que. Pas que. Pourquoi vous allez en boîte de nuit? Il y en a 10 qui portent en eux cette, on va dire, maladie. Et dans tout l'ensemble, il y a une partie qui a rien et l'autre oui. Pourquoi? Pourtant, on est tous dans la même pièce. On est bien d'accord? Donc, voilà ce que je souhaitais vous dire par rapport à ça. Je vais essayer de tirer des lames. C'est pas je vais essayer, je vais tirer des lames. Veille tirer. Veille tirer. Donc, faites en conscience. Déjà, maintenant que vous savez, pour ceux qui ont compris, je pense que j'ai été assez claire. Rassurez-vous, il y a toujours cette fameuse protection, premièrement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des manifestations au niveau de Dame Nature. Vous vous êtes jamais posé la question aussi pourquoi Dame Nature, il y avait autant d'eau, de pluie pour laver, c'est guérissant. Pourquoi il y a autant de débordements d'eau? Pourquoi il y a autant comment ça s'appelle? De tempêtes? C'est parce que c'est toujours en lien avec l'eau et notre terre est en train d'essayer de guérir cette eau. Déjà de nous mettre en alerte, regarder, mais en même temps, elle a cette protection à l'intérieur d'elle-même et elle essaye de la nettoyer. Vous voyez? La nettoyer comment? Déjà en brassant l'eau. L'eau est brassée quelle que soit la manière et où qu'elle soit sur la terre entière. Comme si elle diluait. Et elle la dilue en comment? Déjà en la faisant circuler sur le monde. Premièrement, de façon à la diluer ce VENIN qui est mis. Alors, j'ai l'idée de... bon, je reviens dessus. Vous me faites penser frontières, s'il vous plaît, mes guides. Donc, diluer, dispatcher vraiment de façon globale cette eau, de façon à ce que ça soit dilué au maximum pour qu'il y ait moins d'impact. Et aussi, le fait de passer cette eau à travers les couches de terre, c'est aussi un filtre, un nettoyage. D'accord? Maintenant, je vous parle de frontières. Vous allez noter, et vous avez déjà commencé à le noter pour certains et certaines, et je vous l'ai dit aussi, vous allez noter que il y aura des capitaux. Oui, il y aura des capitaux qui vont ressurgir, des secrets là-dessus aussi. Il y aura des capitales
qui vont être, je vous disais, comme enfermés. Je voyais des frontières. Et entre les frontières, il y avait le canal, l'eau. Et d'un côté de la frontière, lors de cette balade, je vous disais, je suis pas bien. Et regardez l'arbre qui est identique à la rive d'en face. Les fleurs sont en train de décéder. Pourquoi? Parce que l'eau ne nourrit pas correctement l'arbre en fait. Une plante, on lui donne de l'eau. On donne de l'eau à cette plante pour qu'elle puisse grandir. On boit de l'eau, on en a besoin. Donc, en fait, dans les villes, vous allez remarquer, il va y avoir justement des prises de conscience. Certains comprendront, d'autres agiront par, j'irais presque par instinct ou par mimétisme. Mais vous verrez que beaucoup de personnes sortiront des capitales pour aller dans les campagnes, pour retrouver de l'eau peut-être plus saine. Et donc beaucoup de déménagements. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui se sont déjà placées à l'extérieur des villes. Hein. C'est des soignants, ce sont des énergéticiens, c'est des naturopathes, mais pas que. Il y a aussi toute les agriculteurs et les agricultrices. Voilà. Vous allez voir au fur et à mesure de ce qui va arriver dans le futur, on va dire proche, par rapport aux événements futurs proches. J'ai déjà commencé à vous amener des informations là-dessus, sur le futur. Il va y avoir euh, une, quelque part une désertion des grandes villes. Ça va être en partie à cause de ça. OK? Alors, on va aller voir ce que veulent nous dire. Donc, faites tout en conscience, en fait, tout simplement. Faites tout en conscience, c'est-à-dire procéder. Chacun a son astuce et il n'y a pas de technique spécifique. À savoir, certains vont passer par la prière pour demander à purifier cette eau. D'autres, ça va être des intentions. D'autres vont choisir d'aller vérifier. Comme on prend dans la piscine, je ne peux pas aller trop loin là-dessus. Ceux qui ont des piscines, on met un produit à l'intérieur de la piscine. C'est l'image qui me donne là et qui est très juste en fait. On prend un produit, on met du produit à l'intérieur de cette piscine. C'est du chlore. Le chlore peut être, je ne sais plus où j'ai mis la lame, mince. Le chlore peut être salvateur. D'accord? C'est cet arc-en-ciel. Il protège effectivement d'éventuelles maladies, qu'arrive la mousse, etc., etc. Mais si on en met trop, c'est l'effet inverse. Le chlore peut nous attaquer. Je le sais pertinemment, parce que là aussi, je vous parle régulièrement d'Émilie, mais je parle aussi depuis peu de ma deuxième fille à La Réunion, Marion. C'est pas anodin, c'est parce que elle a aussi les mêmes ressentis et elle reçoit les messages. Et la dernière fois, elle était en train de me dire, maman, on a fait, parce qu'ils ont une petite piscine pour les gamins, ils ont fait le nettoyage de la piscine et son bonhomme en a mis trop et en voulant nettoyer, il a eu des manifestations au niveau de la peau du fait qu'il y a eu trop de chlore. Donc on peut aussi, et quand on nettoie une piscine, quand on prépare la piscine pour se baigner dedans, pour se ressourcer dedans, on a donc un petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, thermomètre ou je ne sais quoi, pour vérifier si c'est le bon dosage. Donc, dans votre eau, c'est pas nécessaire d'aller se précipiter à acheter des bouteilles. C'est pas ce que je vous dis. On a toutes sortes de capacités. C'est peut-être vérifier quelle est la teneur, on va dire chlore, d'accord, de cette eau.
Et qu'est-ce qu'on a à notre disposition actuellement? Parce que ça aussi, je vous dis, il faut faire avec son environnement. Il faut créer à partir de son environnement. Je vous ai toujours dit, l'environnement ne nous convient pas, c'est pas grave. On a d'autres possibilités de sortir et il faut faire avec ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a dans notre environnement? Particulièrement dans les pharmacies. On a une protection, je vous le dis. Qu'est-ce que le gouffre nous a, avec cette énergie entre guillemets lumineuse, donné? Il nous a donné ce fameux D, hein, I-A-B-L-E, parce qu'il est obligé par Michael. Il nous a donné la possibilité, en passant par le biais des enfants, d'aller chercher en pharmacie des TEST pour contrôler si il y avait coco ou pas coco. Donc, voyez ce test, mince, je l'ai dit. Voyez celui-ci, par exemple. Pourquoi ne pas l'utiliser, tout comme pour le principe d'une piscine, pour tester? Et vous continuez la suite. Donc, vous voyez, ne soyez pas focalisés sur « Mon Dieu, il faut que j'achète, il faut que j'achète, il faut que j'achète ». Non, parce que là, ça va être contre-productif dans le sens où ça va jouer le jeu, à un moment donné, de l'ombre. Parce que déjà, c'est ce qu'ils veulent aussi créer, la pénurie. Donc, on est protégé. Rassurez-vous, on a toutes les solutions. OK? Alors, on va aller voir l'archange Gabriel, son message. J'ai eu la lame aussi, tiens, je ne l'ai pas ressortie. Je vais vous la sortir. Je vais vous la sortir parce que je sais pas, je ressens déjà des gens là. Alors, je vais vous ressortir celle-ci. Et où est mon... Je sais que ça va être long, mais c'est pas grave. Hop. Elle est sortie aussi dernièrement. Je vais y arriver, hein. Voilà. Celle-là aussi est sortie. C'est-à-dire que c'est une épreuve, c'est un défi, il fallait passer par là pour comprendre. D'accord? Mais c'était vraiment sous contrôle. On a grâce, via cet animal, un arc-en-ciel et ça va nous permettre d'avoir une révélation, de prendre conscience du pire de l'homme. Mais c'est vraiment une protection, c'est vraiment contrôlé. Il n'y a pas, rassurez-vous. Et on nous avait encore remis une couche là-dessus en disant, rassurez-vous, c'est stabilisé. On contrôle. C'est bien de l'eau, une encre, c'est stable. On contrôle, on gère. OK? Donc, voilà. On va pas plus loin. Est-ce que vous la voyez? Oui. Allez. Est-ce qu'on a un message de « Je suis avec qui là ?» Je suis avec Gabriel. Quant aux lames. Et pour information, on m'a fait sortir la bougie du chakra sacré. Donc, je vous laisse faire la recherche. Et en dos de deck, on me dit focalise-toi sur le dos de deck. Il y a un changement de carrière là. D'accord? Il y a un changement de carrière et on me dit regardez. Changement de carrière, j'en ai marre de pêcher. J'ai envie de scier. Donc, il va bien y avoir avec cette canne à pêche des choses qui vont ressortir. D'où de l'eau. Canne à pêche, c'est aussi
on me met le filet pour attraper ça. Et là, il y a certains qui vont trancher. Il y a certains qui vont trancher. D'accord? Et là aussi, j'ai encore cette image de l'offrande. Il faut vraiment prendre ça comme une opportunité d'avancer sur quelque chose de mieux. Et l'offrande, on est en train de la construire. C'est ce nouveau monde. Et c'est un totem. Et les totems qui sont fabriqués de cette manière et qui sont immenses, c'est pas un totem, c'est pas un animal de pouvoir pour une personne. Un totem, c'est plus qu'une personne. C'est vraiment l'ensemble. D'ailleurs, cette lame était sortie, je vous avais expliqué, je vous avais donné l'exemple aussi du totem pour les pêcheurs. On en revient toujours à l'eau pour les pêcheurs. Merci, mes guides. Quelle heure il est là? 40 minutes. Bon. Oups. J'en ai plusieurs. Est-ce que je les prends toutes, s'il vous plaît? Apparemment, oui. Alors, la première. Exprimez votre vérité intérieure. Alors là, j'ai des trompettes. Exprimez vos vérités intérieures, c'est-à-dire recentrez-vous sur vous et réfléchissez à travers de votre cœur. Prenez le filtre de votre cœur parce que ce que je suis en train de dire, vous le saviez, c'est comme si on me dit vous le saviez déjà. Ça va être acté par des révélations pour ceux qui n'en avaient pas conscience, mais maintenant que quelque part c'est dit de manière, j'espère, subtile, faites vraiment attention à ce que vous me mettez dans vos commentaires, s'il vous plaît. J'ai vraiment pas envie que la chaîne saute. Sinon, je suis aussi sur VK, c'est vrai, mais je pense pas y aller régulièrement. Mais en tout cas, regardez à l'intérieur de vous. Vous avez cette vérité et partagez-la avec vos mots. Avec vos mots. D'accord? J'ai deux messages là. Là, j'ai le temps de la désintoxication. On est bien effectivement sur le venin de cet animal. Alors, je vais vous donner un indice. On me dit donner un indice. Le nom de cet animal commence par un C et un O. D'accord? Donc, le temps de la désintoxification, oui, il fallait passer par cette expérimentation pour acter, comprendre. Effectivement, tout j'ai pas d'autre mot, tout le mal du dé. Attention, le dé pour moi, visuellement et les ressentis qu'on me donne, ne sont pas forcément, par exemple pour notre cas, Monsieur M. Parce que, et c'est pas le seul, il a une partie très sombre, hein, on est d'accord. Ça, je suis avec vous à 100%. Mais il a aussi cette, comment vous dire? L'univers se sert de cette partie très sombre pour mettre en lumière. Voilà, ok? Et c'est pas le seul dans ce cas-là dans le monde. Donc, il est là pour, ces personnes sont là pour nous mettre aussi en vérité des choses. C'est le temps de comprendre, de réaliser. Mais il va y avoir aussi un temps, justement, de nettoyage. Donc là aussi, il va y avoir un nettoyage. D'accord? Qui va passer par Dame Nature, qui va passer par les vérités, qui va passer aussi par des techniques de soins. Des techniques de soins. Il est vrai qu'on peut se sentir vulnérable. On peut se sentir vulnérable à ce moment-là. Mais là, on vous demande bien, c'est de repasser par votre cœur. Parce que ça peut être déstabilisant. Mais on vous dit, on gère, on gère. Donc, restez vraiment centré en vous face à cette période
où vous allez quelque part symboliquement être désintoxifié parce que vous allez écouter votre vérité intérieure, les vérités qui vont être amenées à l'extérieur aussi. Je ne sais pas comment elle va se présenter, mais visiblement, elle va se présenter. D'accord? Donc là, on vous dit bien, recentrez-vous à l'intérieur de votre cœur pour être dans l'action et non pas dans la réaction. Parce que je vous disais juste avant, ça va être contre-productif, ça va créer de la peur, ce genre de comportement. Euh, ok. Euh, on me dit que ça va être... Comment... Alors, est-ce que... Qu'est-ce que vous voulez me dire? Alors, je vais prendre l'autre lame. Voilà, merci. Agent ou manager. Donc, ça va être créé. Cette peur va être créée de différentes façons. Déjà, ces attaques, entre guillemets, de violence va être managées, vont être créées. Et pour moi, je les vois créées pareil dans des grandes villes. C'est de la violence qui va être mise en scène. Voilà. De la violence qui va être mise en scène. Pour créer justement nous empêcher de penser, bon, ok, on sait la vérité, mais on est protégé, on est rassuré, et on sait quoi faire, et on va avancer. On a vu le pire de l'homme, c'est bon, mais on a déjà la solution pour passer autrement. Je fais totale confiance. Pour éviter que tout le monde passe là-dessus, ils vont et c'est pour ça aussi cet enfermement, c'est une deuxième information que je vous ai donnée, mais je le dis peut-être plus clairement. Au niveau des villes, il va y avoir des attaques, il va y avoir des manifestations. Ils vont se servir de ces soi-disant quartiers malfamés. Il n'y a pas de quartier malfamé, je suis désolée. Hein. Ils vont se servir de ces quartiers malfamés où se trouvent entre guillemets, selon certaines personnes qui sont actuellement là en train de jouer un poste, ok, euh, de cette guerre de religion. Il y a telle religion dans ce quartier, c'est malfamé, donc ils vont se servir de ça pour créer la discorde, pour nous créer cette vulnérabilité de façon à ce qu'on soit perdu dans de mauvaises énergies. Parce que plus on est dans ces énergies de négatif, de peur, plus ça les nourrit. Et ça nous empêche de voir la lumière. Donc il est super important de ne pas rentrer dans leur jeu. Mais je ne peux pas aller plus loin sur certaines. J'en ai parlé de manière, j'ai parlé de guerre de religion, j'ai fait le parallèle avec des personnes, mais je ne peux pas aller plus loin parce qu'on est trop proche de dimanche, ok? Mais il va y avoir ça, c'est volontaire. Groupe d'écriture, ça aussi, combien de fois on nous dit de se relier? Je vous l'ai dit, je ne suis pas la seule. Reliez-vous, d'accord? Il y a des choses qui vont être dites, actées par des écritures, par des preuves écrites. Mais il y a aussi la possibilité de se regrouper en groupe. Regardez ce serpent pour monter en alignement, pour monter en vibration. Voyez tous ces cercles? C'est nous. Ce sont les différents groupes de lumière. C'est cette union, c'est ce partage qui nous permettent de combattre, je n'aime pas ce mot, mais c'est celui qu'on me demande de dire, de combattre dans la lumière en se posant autour d'un cercle pour monter et aller chercher ce Graal, cette coupe, ce monde. On a besoin des deux énergies lumineuses de ce serpent. On a besoin de cette partie sombre pour pouvoir voir notre lumière. Mais il s'agit là de la dompter.
de la dompter. Ok? On nous demande de continuer à transmettre, continuer à créer, utiliser, je vais vous lire parce que c'est tellement plus parlant. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. Ça aussi, c'est ce que je vous... Et je ne suis pas la seule, encore mes collègues le font. Et c'est ce que Émilie, de par sa technique, vous amène aussi à faire. C'est-à-dire créer une émotion. Il y a des émotions qui arrivent. Il y a un tsunami émotionnel qui arrive. Tant mieux, bravo, merci. Merci à cette ombre qui nous provoque ce tsunami émotionnel. Parce que c'est grâce à ça que l'on peut réaliser la blessure. Mais pourquoi on est dans cette rage? Pourquoi on a envie de pleurer? Pourquoi on a envie? Pourquoi? Pour ceux et celles qui ont des difficultés à savoir pourquoi, dirigez-vous vers Émilie. Pour ceux qui arrivent à voir, allez-y, travaillez dessus. Ce sont des blessures. Des blessures, c'est une attaque. Pourquoi? Parce que prenez, si vous voulez, ça aussi pareil, je vous ai toujours dit, on a notre propre source de guérison. On a notre fiole à l'intérieur de nous. Je vous ai souvent parlé de notre source. La source, c'est l'eau. On a notre propre pouvoir de guérison en nous. D'accord? Pour guérir, il faut aller voir déjà, il faut s'autoriser à aller voir, mais pourquoi je suis dans cet émotionnel, dans cette eau boueuse? Je vais aller voir ma propre source, ma propre eau. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon eau, dans mon émotionnel, dans ce passé? Quel est le poison qu'il y a dedans, cette blessure, pour pouvoir la guérir? Je vais dans cette piscine, j'en ai parlé aussi dans la clé de notre destin avec Neptune. Je vais dans cette piscine vérifier. Apparemment, on me dit que j'ai mis trop de chlore dans cette piscine. Je vais aller vérifier cette eau. J'y vais et je vois, mais effectivement, j'ai mis trop de chlore. Il y a trop de chlore dans cette eau. Mais je suis honnête avec moi. Ce chlore, on me l'a donné pour purifier, de façon à qu'on puisse nager dans cette piscine de manière calme, sereine, s'amuser, etc. Mais je suis honnête aussi avec moi-même. Je n'ai pas lu le bon dosage. Donc, j'ai aussi ma part de responsabilité. J'ai personne qui m'a mis un couteau sous la gorge pour me dire « ne lis pas ». Je me suis trompée peut-être aussi. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est juste il faut prendre la leçon. Dans cette piscine, dans ces blessures, en nous, c'est jamais que la faute de l'autre. C'est aussi notre responsabilité. C'est ça l'ouverture du cœur. C'est ça être dans la compréhension. C'est savoir non pas pardonner. Parce que quel que soit l'acte, je vous l'ai dit, même ça, un pincement comme ça n'est pas pardonnable. Par contre, se mettre à la place, revenir sur les événements, c'est voir aussi que peut-être l'autre a vécu quelque chose qu'il n'a pas réussi à guérir, et c'est voir aussi que là où on était, on avait somme toute la possibilité de faire ou de ne pas faire. Donc, voilà, je vous donne différentes pistes tout au long des guidances que je vous ai données, je vous les rappelle. Et là, on nous dit bien, partagez votre art. Donc, actuellement, il y a bien des personnes qui sont autour de vous, qui vous donnent des messages, qui vous guident, et qui vont vous guider de plus en plus, qui vont être positionnés de plus en plus, et à qui on demande de plus en plus à se révéler. D'ailleurs, je vous envoie sur une belle personne, je l'ai déjà fait et je le refais avec plaisir, celle qui
Alors, je vais chercher plus particulièrement. Je patiente un instant, merci. Voilà. Ça me fait rire parce que rien n'est anodin. J'ai eu cette jeune femme hein, au téléphone hier. On a discuté un bon moment et cette jeune femme fait partie justement des belles lumières sur lesquelles on peut se raccrocher. Comment vous me direz? Elle est peut-être loin de chez moi, etc. Servez-vous des cercles, des réseaux. Des réseaux. C'est une personne qui travaille de manière, entre autres, chamanique. Elles sont deux à la base. Elles ont toutes les deux des particularités et c'est vraiment du soin qu'elles amènent. C'est quelque chose de local, donc de petit et non pas d'industriel et qui peut combattre aussi de telles énergies. D'accord? C'est des énergies qui amènent des guérisons. Comment? Eh bien, par la fabrication bien spécifique, je vous emmène, je vous propose d'aller voir, c'est le site de Hello, H-E-L-L-O, Karma, K-A-R-M-A. C'est pas anodin non plus. Hein. Hello, allez chercher votre karma, d'accord? Bon, je vais pas aller plus loin. Et là, par exemple, moi, je me sers, on m'a guidé vers cette personne. Euh, Quand je fais mes guidances, on me guide sur des bougies en particulier. J'ai longtemps travaillé et je travaille encore aussi sur la bougie de l'aigle, voire de plus haut. J'ai la bougie du lâcher-prise. J'ai actuellement la bougie sacrée. J'ai la bougie de la louve. Actuellement, il y a la bougie du chêne. Voilà, il y a des valeurs à l'intérieur, des messages, des aides, des cristaux, parce qu'il y a aussi des cristaux dedans, il y a un message, il y a du palo santo, tout est fait de manière naturelle. Donc, je vous propose d'aller vous servir de cette belle personne. Et ça me fait rire parce que cette belle personne, et actuellement, il y a aussi beaucoup de gens qui sont poussés là-dedans. Donc, si vous êtes poussé à vous exprimer, à vous mettre en valeur, c'est que vous allez être utile pour le futur proche. D'accord? Face à ça, vous allez être poussé à jouer un rôle important, montrer votre lumière. N'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes. Oui, vous pouvez, comme moi, mais comme je vous dis, je m'en moque, paraître comme un peu cinglé. C'est pas grave, c'est pas grave. Montrez-vous tel que vous êtes. Ayez confiance en vous. Ok? Je terminerai par le dos de deck. Hop, je vais l'enlever et c'est tout. Je ne vais pas aller plus loin, même sur cette énergie. Nous sommes accompagnés de Mère Marie. La Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. Ce n'est pas pour rien non plus que je vous disais dans mes guidances, et je ne suis pas la seule. N'allez pas penser que je suis plus que tout le monde. Non, c'est faux. Mes consoeurs, mes collègues, vous-même, vous êtes tout aussi bien. C'est juste une question de confiance. Mais on vous a dit aussi l'énergie féminine arrive. Il s'agit de remettre de l'énergie féminine. Mère Marie est là. OK? Dans ce 2022, ère du Verseau, le choix n'est pas de acter en se positionnant avec fermeté et à contre-cœur, mais bien de se recentrer. On a besoin de notre mère et de notre père ensemble pour créer une belle énergie en passant par le cœur. J'ai toujours fait le lien de papa, maman pour un enfant. Et quand on est dans ces énergies-là de cœur,
il n'y a que du meilleur par derrière. Par contre, si on est sur une énergie de couple qui se déchire, je vais pour qui? Papa, maman, papa, maman. L'enfant n'est pas dans son bien-être en cas de divorce. Parce que les parents ne passent pas par le cœur. Passez par le cœur, quelle que soit la situation de votre vie. Que ça soit professionnel, amical, de couple et tout autre que nous vivons actuellement. Passez par votre cœur. Si votre cœur vous dit « oui, j'ai envie », eh bien, allez-y. Sinon, pourquoi se forcer? Il y a d'autres possibilités. Voilà les belles âmes, je vous embrasse. Merci pour vos pouces, pour vos partages. Je remettrai le site d'Émilie en bas. En bas de la vidéo, il y a vous appuyez, il y a des commentaires, il y a le titre et puis dessous, il y a plein d'informations. Je pensais à lâcher prise, voir de plus haut et également à ces deux belles jeunes femmes. D'accord? Restez bien dans votre guidance, dans votre cœur et osez vous montrer cinglé. C'est ce que je dirais. Je vous remercie pour vos pouces, pour vos partages, pour votre bienveillance. Faites vraiment attention à ce que vous dites. Ce n'est pas dans ma nature de supprimer les choses. Mais là, je vais être intransigeante parce qu'on me demande d'être intransigeante aussi. Il me faut me positionner. Ça va être ma lune noire, d'accord? Et je n'hésiterai pas à supprimer tous les commentaires sans chercher à comprendre, alors qu'habituellement, j'aurais essayé de jeter une petite graine. Là, on me dit, Valérie, c'est plus l'heure de jeter la petite graine. Donc, tous les commentaires qui sont dans le jugement de moi-même, tout comme tout abonné sur cette chaîne, je supprimerai. Ou de toute personne d'ailleurs, que ce soit moi-même, c'est les personnes qui sont sur notre chaîne ou des personnes extérieures, je supprimerai, tout simplement. Par contre, si vous me dites, je ne suis pas d'accord parce que moi je vois les choses comme ça, comme ça, comme ça, c'est différent. Ce n'est pas du jugement. C'est je ne suis pas dans la même énergie que toi, Valérie. Je n'ai pas ce message parce que je vois les choses comme ça. Il y a du constructif derrière. N'oubliez pas que je suis comme vous, médium. C'est donc ma vérité, elle est donc partielle. Et c'est de la co-création pour trouver la vérité. Si jamais on y arrive. Parce que pour l'instant, nous commençons le travail. Nous allons commencer le travail de co-création. D'accord? La bascule est en train de se faire pour un début. Nous allons être sur une transition. Dans cette transition, nous allons vivre des choses très dures, je vous l'ai déjà dit, mais rassurez-vous, contrôlez pour qu'on puisse acter et avancer sur quelque chose de beau. Donc, je n'hésiterai pas à supprimer. Voilà, c'était le message. Sur ce, je vous embrasse. Au revoir.